Qu'est-ce qui vous a mené à devenir, par exemple, commissaire de cette exposition? Je me sens un complice des artistes. Mon travail, c'est plutôt être dans la complicité de... Donc pas simplement écrire sur ou organiser ou mettre en scène des œuvres, mais suivre de manière plus intégrée le développement d'une œuvre. Et ce qui est merveilleux dans le cas de Fabrice Hibert, c'est que c'est une œuvre processus, c'est un processus, c'est pas des œuvres arrêtées, tout est en devenir chez lui. Et comme je me sens très proche de cette pensée du devenir, philosophiquement, j'ai très vite été proche de ce travail. Et donc, il s'agit plus d'être vraiment, d'être dans le travail avec lui, enfin d'y participer, de discuter, et pas simplement d'être à l'extérieur de ce travail. Donc, on a fait des choses, on a fait des voyages ensemble. On a vécu des choses ensemble. C'est-à-dire que c'est pas simplement le regard de quelqu'un qui écrit sur quelqu'un qui fait avec ses mains, en l'occurrence. C'est, je crois, un échange beaucoup plus profond. Je pense que c'est l'un des rares artistes avec lequel c'est possible. C'est vrai que tous les artistes ne sont pas. Voilà, donc on ne peut pas dire, voilà, oui. Mais c'est vrai que moi, les artistes que j'ai choisis, sur lesquels j'écris, c'est vraiment des artistes avec lesquels je vis des choses fortes. Et que je vis, c'est-à-dire à la fois intellectuellement et ludiquement, parce que Fabrice Hibert, c'est quelqu'un qui joue. Et le jeu, on sait que c'est sérieux, voilà. Donc on a beaucoup joué ensemble. Quel est votre champ de réflexion? Je suis en train de faire une biographie de Francis Picabia. Alors ces deux artistes, par exemple, Duchamp et Picabia, permettent Fabrice Hibert, d'une certaine manière, continuer un peu l'héritage de la liberté de Picabia et la liberté de Duchamp, enfin, qui ne sont pas de la même nature. Picabia, c'est plus dans la forme, et Duchamp, je dirais, ici on pourrait retrouver l'esprit de Marcel Duchamp. Et vous, le processus d'historien de l'art, comment est-ce qu'il se situe? Quand il s'agit d'un quelqu'un qui est mort comme Marcel Duchamp, c'est effectivement un travail d'enquête, un travail d'ordre comme une enquête de police, puisque le meurtre a eu déjà lieu, enfin l'artiste est mort. Il s'agit à partir de traces de remonter sur la scène primitive. Quand il s'agit d'un artiste vivant, c'est tout à fait autre chose, puisqu'on l'accompagne. Donc voilà, j'ai pas le même rapport, et c'est pour ça que j'ai besoin d'être à la fois historien de l'art, c'est-à-dire de travailler sur Marcel Duchamp, Francis Picabia, René Magritte, enfin bon, beaucoup de livres en chantier, mais en même temps j'ai un besoin urgent de travailler avec des artistes vivants et de travailler avec eux, d'être dans leur complicité. Et là c'est pas la même chose, c'est une aventure que nous vivons ensemble. Donc c'est pas du tout la même chose. Et faire une exposition avec un artiste vivant, c'est formidable, et c'est pas la même chose, comme il m'est arrivé de faire des expositions avec des artistes morts. Mais c'est vrai que j'ai une certaine volupté, j'emploie le mot à dessein, une certaine volupté à travailler avec des artistes vivants. Quel sens maintenant a pour vous l'idée de montrer l'art? Montrer, c'est notre responsabilité, c'est-à-dire un devoir de donner à voir. Mais c'est aussi donner à voir des œuvres qui, et pour moi, les œuvres qui m'importent le plus, et celle de Fabrice Hibert m'importe beaucoup, c'est de donner à voir des œuvres qui donnent beaucoup de place à celui qui les regarde. On ne peut pas lui imposer une signification. S'il y a une contribution de Marcel Duchamp, précisément, c'est celle d'avoir donné de la responsabilité au spectateur. C'est lui qui disait, ce sont les regardeurs qui font les tableaux, et je crois que ça reste une chose d'aujourd'hui et très important, un acquis, on pourrait dire, très important pour l'art.